Nous allons donc maintenant nous attaquer à notre troisième astuce InDesign. Cette fois, nous allons parler de quelque chose qui est essentiel dans InDesign et que les gens ont pourtant tendance à oublier la plupart du temps. Je parle bien sûr des gabarits. Lorsque nous utilisons InDesign, on l'utilise en général pour créer des feuilles uniques, ça va être des flyers, des affiches, pourquoi pas votre CV, des cartes de visite, etc. etc. Mais InDesign, à la base, c'est surtout un outil donc de mise en page qui vous permettra de réaliser des brochures, des catalogues, des dépliants et d'autres types de documents print. Nous allons voir ici, si je crée un nouveau document, nous verrons cette fenêtre dans une astuce un petit peu plus tard, histoire de bien comprendre toutes les fonctionnalités, nous allons créer un document A4 de 5 pages. Je valide et je clique sur OK. Mes 5 pages vont alors s'ouvrir ici. Vous voyez, vous avez votre page 1 avec un petit A ici à noter parce que le petit A est important comme vous allez le voir. Vous avez votre page 2, 3, 4 et 5. Chacune de ces pages pour l'instant sont blanches. Ce que j'aimerais, c'est que sur chacune de ces pages, il apparaisse par exemple en haut un élément. On va dire ici par exemple une ligne plus ou moins épaisse, plutôt un carré plus ou moins épais, hop, de couleur noire. Donc j'aimerais qu'il apparaisse en haut sur chacune des pages. Si je le trace ici, malheureusement, il n'apparaît que sur la première. Sur la deuxième, là où je l'ai choisi. Maintenant, ce que l'on va faire, déjà c'est un CTRL X pour couper mon élément. Et je vais revenir dans ma palette, page qui est ici. Vous avez une ligne A-gabarit. Je vais venir sur cette page et je vais tout simplement venir faire un CTRL V pour recoller mon élément. Je vais venir le mettre en haut ici, et je vais venir également le dupliquer et le mettre sur la deuxième page qui est à côté. Pourquoi? Tout simplement parce que la page qui est ici, à gauche, correspondra à toutes les pages de gauche qui sont sur mon document ici en bas. Et toutes les pages qui sont à droite correspondront donc à mes pages de droite. Donc 3, 5 et 1. Maintenant, si je reviens sur mon document, eh bien vous voyez que sur chacune des pages, mon petit rectangle ici est apparu. Il n'est pas très visible, on va venir recliquer sur A gabarit et le sélectionner, et on va dire que l'on veut qu'il fasse hop, une plus grande taille. Si je reviens maintenant sur mes pages, je viens cliquer sur ma page numéro A, enfin numéro 1 ici, vous voyez automatiquement le gabarit a changé l'intégralité de mes pages. Donc ça vous permet de mettre assez facilement en place un design sur une composition, sur une maquette. Maintenant, pour que la différence soit un petit peu plus compréhensible entre la gauche et la droite, on va dire ici que sur les pages de droite, eh bien, il faudra que mon carré fasse à peu près la moitié. Et bien, si je viens maintenant sur mes pages de droite ici, par exemple ma page 3, vous voyez que le carré est beaucoup plus grand, tandis que sur la page 2 ici, il reste donc de taille normale que nous avions définie au début. Toujours de la même façon, on va revenir ici, on va réduire la taille, on va les mettre pareil. On va imaginer que nous avons un deuxième gabarit. Donc, par exemple, nos 5 premières pages de document ici vont faire une petite forme en haut et rester neutre en bas. Je vais créer deux nouvelles pages qui seront 5, 6 et je vais créer également deux autres pages 8 et 9. Sur ces nouvelles pages, je vais vouloir venir créer un nouveau gabarit. Pour cela, je vais venir faire un clic droit dans la partie gabarit et cliquer sur nouveau gabarit. On va le nommer B, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Il va ressembler soit au gabarit 100, c'est-à-dire à quoi ressemble votre page quand elle est vierge, soit au gabarit A. On va dire qu'il ressemble au A et qu'il a 2 pages. Vous pouvez définir qu'il ait 3 pages, 4 pages, 5 pages, suivant vos besoins. Vous allez définir le format de ce gabarit et son orientation. Est-ce qu'il sera en portrait ou en paysage? Pour les gens qui préfèrent l'autre nomination, est-ce qu'il sera à la française ou à l'italienne? Donc ici, il sera en mode portrait. Je clique sur OK. Deux lignes ici donc s'affichent, qui sont inspirées donc de mon gabarit A. Et je vais dire sur ce gabarit, donc gabarit B, également, donc vous voyez je ne peux pas déplacer ce qui est ici vu que c'est une duplication du gabarit A. Si je veux le déplacer, je dois bien sûr donc le changer, il sera changé automatiquement sur B. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Vous verrez dans une prochaine astuce comment débloquer ce genre de choses, ne vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez ici tout simplement revenir sur le gabarit A pour changer vos éléments.
Maintenant, imaginons que sur ce gabarit B imbriqué, nous souhaitons que sur certaines pages, ici, il y ait en bas un bloc de couleur, ici par exemple qui serait rouge, suivi au-dessus, en nombre un petit peu porté, un autre rouge, tout simplement, donc un autre rouge qui serait un petit peu plus clair. Donc vous voyez, je fais un clic droit ici également, donc j'ai mon premier rectangle qui est rose, mon deuxième rectangle ici qui sera rouge, et je veux que en plus le rectangle du bas soit au-dessus. Je vais venir faire un clic droit et venir faire disposition, premier plan, raccourci, CTRL majuscule, U accent, le U accent qui se trouve au même endroit que le pourcentage. Je clique, il repasse au premier plan. Et si maintenant je reviens sur ma page, je reviens sur mon document, et je décide par exemple que mes pages 6 et 7 et le gabarit B, et bien je vais tout simplement venir faire glisser mon gabarit B sur celle-ci. Et de cette façon, vous voyez donc mon gabarit qui change automatiquement. Et vous repérez le gabarit utilisé au petit b qui apparaîtra sur votre document. Si vous ne souhaitez pas que votre gabarit soit imbriqué comme nous l'avons fait ici, vous pouvez également faire un gabarit par exemple numéro C, enfin, préfixé C, 100. Je vais revenir prendre dans mon gabarit A la forme, donc ici avec un CTRL C pour copier. Avec un CTRL V, je vais venir coller mon élément. De cette façon, je pourrai le redupliquer en cas de besoin. Et ici, vous voyez, donc j'ai fait par exemple tout simplement une copie de A. Ça, c'est la possibilité numéro 1 pour dupliquer. Vous pouvez venir faire ici donc, un clic droit, supprimer la planche, faire un clic droit sur votre gabarit numéro 1 et dupliquer la planche. Donc, de cette façon, vous avez automatiquement un gabarit C identique au gabarit A qui apparaît et dans lequel vous allez pouvoir venir déplacer les éléments et les modifier comme vous en aurez besoin. Et maintenant, imaginons tout simplement que sur ce gabarit C, vous souhaitez au milieu qu'il apparaisse un cercle de couleurs. Donc on va prendre une couleur, tout ce qu'il y a de plus basique, un bleu, qu'on va placer au milieu, entre les deux pages. Je vous avoue que normalement on ne réalise jamais ça en composition et en design pour une maquette. Là c'est vraiment pour l'exemple pour vous montrer. Et tout simplement ici maintenant, je vais vouloir que mon gabarit, donc C, vienne ici soit sur ma page numéro 8. Il sera également donc sur la page numéro 9, comme ceci, en le déplaçant. Donc voilà pour les bases du gabarit. Comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très compliqué et ça vous permettra donc de vous faciliter la vie si vous avez d'énormes maquettes de design à faire, que ce soit pour des fascicules, des flyers, des affiches, des dépliants. Vous pourrez reprendre ce type de gabarit pour gagner pas mal de temps. Dans les deux prochaines astuces suivantes, nous parlerons encore de gabarit avec une astuce sur la pagination, comment ajouter une pagination automatique à votre document à l'aide des gabarits, et nous verrons également comment ajouter, ou plutôt comment débloquer le souci que nous avions ici avec notre gabarit sur nos pages. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, une fois que vous avez pris vos gabarits, vous ne pouvez plus déplacer les éléments. Et bien, il y a une petite technique qui vous permettra de les débloquer pour pouvoir les déplacer malgré le blocage gabarit. Mais pour cela, il faudra voir donc les deux prochaines astuces. Et pour cela, je vous dis à tout de suite.